Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur l'entretien de recrutement, rentrez sur ma chaîne, cliquez sur vidéo en haut, il y a toute la série des réponses qui peuvent vraiment vous aider. Donc aujourd'hui, je vous rencontre pourquoi? Pour vous expliquer en fait l'architecture d'un entretien de recrutement. C'est vrai que les entretiens de recrutement ou les entretiens d'embauche ne se ressemblent pas tous et à chaque fois nous avons une surprise différente selon le profil recherché, mais selon aussi la nature ou la politique du recrutement interne. Et c'est vrai aussi que la personne qui nous recrute n'est pas toujours la même. Une fois peut-être nous avons besoin d'un recrutement phase 1, un QCM à passer, on va appeler un psychologue de travail. Donc lui, il va venir uniquement vous donner 150 questions. Il va vous demander de vous installer quelque part et de répondre à ces questions-là. Vous vous attendez à un entretien de face-to-face, mais ça ne va pas être là. La chose qu'ils vont opter, surtout dans les grandes entreprises, comme eux, ils font un process de 2 ou 3 entretiens. Donc il est fort probable que vous puissiez passer la première phase comme QCM, qui dévoilera certainement votre personnalité et votre profil. Suite à cela, vous allez avoir un deuxième entretien, probablement avec un consultant. Si moi, par exemple, je suis externe à l'entreprise et je passe des entretiens aux personnes, oui, moi, je suis appelée en deuxième phase pour que je puisse choisir la bonne personne pour le bon poste. Je vais beaucoup plus évaluer son côté humain, son côté psychologique, mais son côté aussi relationnel, sa capacité à s'adapter avec les autres personnalités et sa capacité à être efficace dans le cadre d'une équipe. Si elle est saine psychologiquement et si elle est aussi en confiance ou en méfiance, en doute ou en capacité de connaissance de soi, de connaissance de l'autre. Et est-ce qu'elle est la personne prête à vivre le quotidien et le stress en entreprise? La phase 3, si moi je valide et j'envoie un mail de validation à l'entreprise concernée, je leur dis, oui, cette personne, elle est extraordinairement qualifiée, mais aussi, je vous la recommande. Donc la phase 3 de l'entretien, ça va être avec des personnes qui vivent en entreprise, qui sont dans le service concerné. Ça peut être un chef d'équipe, un manager, un collègue qui vivent la situation au quotidien. Donc ils vont te passer un entretien technique. Ils te poseront des questions sur le métier, ils te poseront des questions sur les principales capacités dont ils ont besoin au quotidien, chaque jour. Et ils verront est-ce que tu es capable ou pas d'intégrer cette équipe. Peut-être bien que tu arriveras à un 4e entretien pour le même poste. Pourquoi? Parce que le 4e entretien, c'est la négociation de salaire avec un DRH ou le directeur de l'entreprise lui-même qui vont venir vers la fin de ce processus, vers la fin de ce marathon pour pouvoir voir est-ce que tu corresponds à leur fourchette salariale, est-ce que la rémunération que eux ils offrent correspond à ta demande. Et là va commencer le processus de confrontation intellectuelle pour pouvoir, de ta part, tu te valorises et de leur part, ils essaient de prendre une compétence qu'ils désirent on va dire à un prix minime. C'est vrai que la confrontation ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que tout simplement, eux cherchent bien sûr la réduction au niveau des charges et prix et toi, tu essaieras de te vendre au maximum. Le souffle est bien présent, l'endurance est bien présente, la détermination est bien présente. Ne te dis pas, mais pourquoi à chaque fois il m'appelle? J'ai passé maintenant déjà 2 entretiens, pourquoi il m'appelle encore? Mais parce que chaque personne que tu rencontreras te posera des questions différentes selon ce qu'elle recherche, selon l'objectif de l'entretien. Et surtout dans les grandes entreprises, on ne passe pas un seul entretien, on passe 2, 3 à 4 entretiens pour le candidat. Par contre, pour les petites entreprises ou moyennes, on peut te passer 1 ou 2 entretiens. Un avec le consultant, donc moi je vais accueillir dans mon bureau les candidats, si je les valide, je vais les envoyer chez l'entreprise pour qu'ils puissent passer l'entretien technique et la négociation de salaire. Moi, je poserai beaucoup plus des questions sur la personnalité, le profil du candidat et ses capacités, comme je vous ai expliqué, à vivre en entreprise. Donc voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Je vous vois à très très bientôt.